Dans la Bible, le livre des psaumes est un recueil d'anciens poèmes israélites. Le premier poème de ce recueil est le psaume 1. Le psaume 1 est une réflexion sur deux choix de vie qu'a l'être humain. On a une personne qui est comme un arbre de vie luxuriant, planté au bord d'un cours d'eau. Et il y en a une autre qui est comme la paille du blé emportée par le vent. À la base, le poème commence par « Bénis l'homme qui ». Mais qu'est-ce que ça veut dire être béni ? Eh bien, dans la Bible, le mot « bénir » peut se traduire par deux termes hébreux. Il y a « barour », le terme décrivant une personne dont la vie reflète l'expérience de la faveur et de l'abondance divine, ce qui se traduit généralement par « béni ». Mais le psaume 1 commence par un mot différent, « ashrei ». C'est le mot qu'on emploie pour qualifier une personne qui est barour. C'est une manière d'exprimer à quel point il est bon et souhaitable de recevoir la bénédiction de Dieu. Ça revient à dire « Hey, cette personne là-bas a une belle vie ». Il se traduit « Quelle belle vie a cet homme » ou, selon la Bible en français, « Heureux l'homme qui ». Exact. Et ce bonheur résulte de trois choix que fait cette personne. C'est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Note la progression. L'homme commence par marcher, se tient debout ensuite et finit par s'asseoir. On progresse du mouvement constant jusqu'à ce qu'il s'enracine. Exact. Et ces trois mots sont trois choix destructeurs pour tout humain dans lequel on peut être piégé. Les méchants sont les personnes dont la morale est inversée. Elles prennent le mal pour le bien et le bien pour le mal. Pécheur est un mot relié au fait de rater son objectif, et dans la Bible, l'objectif est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Le péché, c'est donc échouer à aimer les autres. Et les moqueurs sont ceux qui ne savent même plus apprécier la bonté ou la beauté. Ils sont tellement blasés qu'ils en sont réduits à mépriser tout ce qui diverge de leurs avis. C'est donc une invitation à nous poser pour méditer sur la façon dont nos choix nous façonnent progressivement au fil du temps. Exact. En parlant de méditation, le poème se poursuit ainsi. Mais qui trouve son plaisir dans l'enseignement de Yahweh, un enseignement qu'il médite jour et nuit? Ce mot « enseignement » traduit le mot Torah en hébreu, c'est-à-dire l'instruction ou la sagesse de Dieu. Et remarque la symétrie de cette phrase. Il trouve son plaisir dans l'enseignement, il médite sur cet enseignement. Ah, je médite sur ce qui me plaît. Et plus je médite, plus ça me fait plaisir. Ces deux vers sont comme une boucle infinie. Ce mot « méditer » est la traduction de l'hébreu « haga ». On l'utilise ailleurs pour décrire le roucoulement d'un pigeon ou le grognement d'un ours en train de mâcher. Pour les humains, ça veut dire de réciter à voix basse les paroles des Écritures ou de le faire en silence pour focaliser nos pensées afin que ces mots s'imprègnent en nous. Et ce type de méditation serait un moyen d'accéder à une belle vie ? Apparemment. Lisons la suite pour comprendre. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Plus haut dans ce poème, on parle d'une manière de se planter qui mène à la ruine. Mais en méditant les enseignements de Dieu, on peut se planter d'une manière qui donne la vie. Remarque aussi les termes rappelant le jardin d'Éden. Un arbre qui pousse près des cours d'eau, aux fruits abondants et au feuillage qui ne se flétrit jamais. C'est comme être un arbre de vie. Oui, quand les humains méditent les enseignements de Dieu et y obéissent, ils commencent à goûter à une vie d'abondance pour eux et pour les autres. C'est pour ça qu'on parle de réussite, ce qui nous ramène au mot par lequel commence le poème « ashrei ». La sagesse de Dieu mène à une belle vie, au bonheur. Nous arrivons ainsi à la conclusion de la première partie du poème et au début de la deuxième. Il n'en est pas ainsi du méchant. Il est comme la paille que le vent dissipe. Note le contraste. Un type de personne est tel un arbre fermement planté, regorgeant de fruits, tandis que l'autre personne est aussi creuse que la paille enveloppant le blé, qui s'écaille et s'envole. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Rappelle-toi que celui qui médite refuse de se tenir sur le chemin des pécheurs. Cette attitude contraste avec celle des méchants qui ne peuvent pas tenir devant Dieu qui exécute sa justice. Car Yahweh veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. On termine donc, comme on a commencé, au choix entre deux voies. Deux options dans la vie de tout humain qui mènent l'une à une vie florissante et l'autre à la ruine et à la destruction. Et cette différence réside dans l'objet de vos méditations. Ouais,
Ce poème et tous les enseignements de Dieu sont destinés à une vie de méditation, de lecture et de relecture lente pour nous guider dans tous nos choix. Et au final, on devient un arbre de vie pour les autres.